Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans mon live 168 sur mon défi 200 jours de live. Je suis très heureuse de vous retrouver ce soir. Comme chaque jour ou chaque soir, je vous raconte une anecdote, un enseignement. Je vous partage une partie invisible de l'iceberg, ce qui est below the line, c'est-à-dire ce qui ne se voit pas. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de cette difficulté. Coucou Déborah, merci pour les cœurs. Que nous avons dans nos vies, parce que c'est pas toujours simple de naviguer dans la dualité. Je vais vous expliquer tout ça. Donc quand vous êtes là, si vous êtes là, vous pouvez en effet me le faire savoir dans les commentaires, parce que comme ça je peux rentrer en lien avec vous. Si c'est la première fois que vous voyez un de mes lives, allez, coucou Marion, coucou Déborah, super. Donc si c'est la première fois que vous voyez un de mes lives, vous pouvez me mettre le hashtag The Positive Place, et si vous êtes là en replay, vous me mettez le hashtag replay. Voilà, je suis Clémence Martin, je suis la fondatrice de The Positive Place, et donc en effet, je vous partage tous les jours un live. Alors, aujourd'hui, j'avais envie d'aborder donc cette notion de dualité. La dualité, c'est un petit peu le monde dans lequel nous vivons qui en tout cas nous donne le sentiment de catégoriser les choses en tout blanc ou tout noir. La dualité, c'est en effet une simplification qui consiste à classer les choses de nos vies, nos expériences, les gens en deux catégories. Coucou Marion. Donc la dualité, c'est aussi un écueil de notre mental. Coucou Isabelle. Donc la dualité, c'est vraiment un écueil de notre mental qui va chercher à simplifier les choses en deux catégories, donc tout blanc ou tout noir. Pourquoi c'est un écueil ? Parce que l'expérience humaine est bien plus complexe que ça. C'est Edgar Morin, qui est un philosophe que vous connaissez sans doute, qui parle souvent de cette complexité et d'accepter la complexité. Et finalement, notre cerveau peut avoir tendance à ne pas vouloir accepter la complexité et donc à simplifier les choses. Parce que la complexité, pour notre mental, c'est presque, c'est trop complexe, c'est difficile à appréhender. Et donc, la simplification du tout blanc ou tout noir va être une réponse de notre mental. Et ça va être une posture aussi de notre mental face aux événements de la vie qui nous arrivent. Et donc notre mental aussi peut avoir tendance à chercher à avoir raison. Vous connaissez peut-être cette phrase de Marshall Rosenberg, qui est le fondateur de la communication non violente, qui dit « Dans la vie, soit on cherche à avoir raison, soit on cherche à être heureux ». Et en fait, pour moi, vraiment, la dualité, la simplification de la dualité, c'est en quelque sorte chercher à avoir raison. Alors que si on cherche tout simplement à être heureux, là, ça part du cœur. Et quand on cherche tout simplement à être heureux, quand on ne cherche pas à avoir raison, donc ça part des sensations et ça part de ce qui est juste pour nous. Et quand on se focus sur ce qui est juste pour nous, c'est comme un guide intérieur. Et on ne va pas chercher à poser des jugements ou j'allais dire des sanctions ou des affirmations définitives dans quelque chose qui serait assez figé. On va juste chercher à ressentir ce qui est bon pour nous. Et donc là, ça passe plus par le mental. Merci pour les cœurs, Marion. Ça passe par le cœur, l'intuition, par cette dimension vraiment de l'espace du cœur. C'est des choses dont je vous ai parlé dans les précédents lives. Mais voilà, je sais qu'il y a des nouvelles personnes aussi dans mon univers et donc c'était important pour moi de le rappeler. Je regarde mes petites notes, oui c'est ça. Et donc c'est en fait avoir une posture d'humilité aussi par rapport à la vie, par rapport à la complexité de la vie. Et en même temps, cette posture d'humilité, c'est pas un aveu de faiblesse, c'est plutôt au contraire une puissance, la puissance du cœur. Et de se dire qu'on a toutes nos réponses, en fait, à partir du moment où on passe par le cœur. Oui, Déborah, tu me dis pas facile. Oui, je sais que c'est pas simple parce que
encore plus en Occident, on nous a appris vraiment à passer par le mental, à catégoriser, et en fait tout passe par notre mental. Donc on ne fait pas vraiment, on a du mal à faire confiance à notre cœur. On a du mal à laisser notre intuition s'exprimer, on a du mal à repasser par le cœur. Mais voilà, pour moi, c'est vraiment une réponse énorme. C'est énorme parce que quand on regarde le monde d'aujourd'hui, quand on regarde cette infobésité, voilà, ces informations en continu, cette complexité, honnêtement, ça donne le vertige en fait. Ça donne le vertige, on n'est pas capable de tout comprendre et c'est normal, tout est extrêmement complexe et imbriqué. Merci pour les cœurs. Merci Franck. Donc cette infobésité, elle nous donne un sentiment de complexité et d'impuissance. L'impuissance, c'est le mental qui finalement n'arrive pas à comprendre tout. Et encore une fois, c'est bien normal. Quand on essaie de tout comprendre par le mental et donc de tout figer en tout blanc et tout noir, et bien là, ça implose. Bonsoir Esmeralda, merci pour les petits messages. Donc là, notre mental, c'est trop en fait. Et quand on passe que par le mental, on peut avoir aussi ce sentiment d'être perdu, de ne pas pouvoir... Ah, j'ai mes AirPods qui sont connectés quelque part. Bon, de ne pas pouvoir naviguer véritablement dans ce qu'on vit. Voilà, je ne sais pas si vous m'entendez toujours parce que j'ai eu, je crois, mes AirPods qui sont connectés, donc je ne sais pas si vous m'entendez. Dites-moi si vous m'entendez. Et le message de ce soir, en fait, c'est que, tout simplement, accepter la dualité, naviguer avec la dualité... Ah super, vous m'entendez. Naviguer avec la dualité, c'est d'accepter que, oui, tout dans notre monde extérieur va chercher à nous ramener à ce tout blanc ou tout noir. Et nous, c'est de ne pas rentrer dans ce jeu-là, ne pas rentrer dans cette lecture-là, et plutôt de passer par le cœur et par nos intuitions. Et dans cette proximité avec soi-même, bon super, merci Marion, dans cette proximité avec soi-même, on a un cadeau qui est énorme, qui est de savoir naviguer dans ce qui est juste pour nous. Et ça n'a pas de prix. Parce que quand on est centré sur soi, quand on a compris, quand on a aussi guéri nos blessures, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a un alignement et on peut prendre des décisions qui vont être plus en accord avec soi. Et donc, quand les opportunités se présentent, c'est-à-dire qu'une fois qu'on est bien aligné avec soi, quand les opportunités se présentent dans nos vies, eh bien, on les saisit. Et c'est beaucoup plus rapide, en fait. On arrive à prendre des décisions plus rapidement parce qu'on est plus en proximité avec soi-même. Je ne sais pas si ça vous parle. Dites-moi si ça vous parle. Merci Marion pour les cœurs. Donc, c'est vraiment ça le cadeau qu'on peut se faire en lâchant le mental, en lâchant cette dualité, en lâchant le tout blanc, tout noir et en passant par vraiment le cœur, par nos intuitions, par cette connaissance fine de nous-mêmes, tout simplement, le fameux connais-toi toi-même. Et c'est vraiment ce que je propose dans mes accompagnements, dans la Femme Solaire Expérience, dans Healing qui démarre du coup après-demain. Tu me dis Déborah, hâte d'y arriver. Oui, bien sûr, c'est un chemin. Et c'est un chemin et chaque pas que l'on fait vers soi, c'est un cadeau qu'on se fait. C'est vraiment un cadeau de plus qu'on se fait pour rentrer en proximité avec soi-même. Donc si vous voulez nous rejoindre dans Healing, la blessure de trahison, on commence mardi soir. Le replay sera aussi accessible, donc vous pourrez vraiment nous rejoindre à tout moment. Et dans Healing, pour moi, c'est vraiment d'aller à la rencontre de nos blessures, dans cette proximité avec nos blessures. Merci Isabelle. Et donc vraiment d'aller un peu plus en profondeur dans cette connaissance de nous-mêmes, de nos fonctionnements et de ces blessures que l'on va aller observer, que l'on va aller guérir. Et chaque pas que l'on fait, encore une fois, chaque pas que l'on fait vers soi-même, c'est un pas de plus vers la liberté. Vraiment, notre pouvoir personnel, c'est vraiment cette connaissance de nous-mêmes. Et c'est là qu'on accède à une plus grande liberté. Pour moi, c'est vraiment la clé.
Merci beaucoup pour les cœurs, merci pour tous vos commentaires. J'étais très heureuse de partager ce live avec vous. C'était mon live 168. On se retrouve demain pour le live 169. Je vous souhaite une très belle et douce soirée. Merci à toutes celles et ceux qui sont passés, Déborah, Isabelle, Esmeralda, bien sûr Marion, Franck aussi, j'ai vu Franck tout à l'heure. Voilà, je ne sais pas si j'ai cité tout le monde. En tout cas, merci à vous d'avoir été présent et présente pour ce live. Je vous embrasse très fort et je vous dis à demain. Belle soirée.